rendre la raison populaire. Dans l'université populaire, mais c'est pas seulement dans l'université populaire, mais c'est de considérer que la philosophie devrait retrouver l'esprit qui était le sien dans l'Antiquité. C'est-à-dire dans l'Antiquité, un philosophe, c'était quelqu'un qui se trouvait non pas dans un endroit clos, fermé, avec des disciples choisis et triés sur le volet. C'était quelqu'un qui était sur la place publique et qui parlait aux charpentiers, aux marchands de poissons et aux dockers qui passaient par là. Et de temps en temps, des hommes ou des femmes se trouvaient convertis parce que à l'époque, le mot existe et la religion chrétienne ne l'a pas confisqué, ce mot-là. Donc on est converti par une parole qu'on entend et d'un seul coup on se met à vivre une autre vie, c'est-à-dire on vit une vie philosophique parce qu'on a été séduit par une parole stoïcienne, épicurienne, cyrénaïque, cynique, sceptique, enfin voilà quoi. Et ça me paraissait extrêmement intéressant, cette façon de faire de la philosophie pour tout le monde et non pas de faire de la philosophie pour les philosophes de profession, pour les professeurs, pour les agrégés, les agrégatifs, les doctorants, les docteurs ou cette petite caste qui a confisqué la philosophie, l'a rendue extrêmement théorique, l'a rendue obscure et la confisque pour un usage ésotérique et élitiste. Moi, je souhaiterais un usage exotérique et démocratique. Michel Onfray, on considère souvent... On n'a besoin ni de moyens, ni de capital, ni d'un puissant organe de presse, même si tout ça ne gâte rien à l'affaire quand on l'a pour la bonne cause. Mais ça, c'est la résistance. Et je terminerai là-dessus, je conclurai sur la figure même de Socrate. On voit le petit vieux à barbe, etc. Socrate est quelqu'un qui surgit quand la cité s'effondre, historiquement. Elle va passer à l'Empire. C'est Alexandre, puis César, Philippe, puis le fiston, là, Alexandre, puis l'Empire romain, n'en parlant pas, qui vont mettre au moins terminer la cité. Ce modèle unique de représentativité. Bon, qu'est-ce qu'il fait Socrate ? Il descend dans la rue et il interroge les gens, ce qui est agaçant. Tu me demandes à moi, je connais que ça, et maintenant je bafouille, ça va pas. Il demande à un général ce que c'est le courage, il bafouille. Il demande à un artiste ce que c'est que la beauté, l'autre bafouille. La beauté, c'est la statue que j'ai faite là. Oui, pour que le crépuscule, il est pas beau là, si, ça n'a rien à voir avec sa statue, oui, c'est vrai, bon, bah. Donc voilà, ça énerve à la fin. Et surtout, on l'accuse de corrompre la jeunesse. Et de faire en sorte que, ça revient même, on ne croit plus au Dieu de la cité. C'est ça au départ, les temps du procès, j'invente rien. Donc il y a un malentendu énorme. Socrate, c'est celui qui dit à la cité, on peut encore se sauver. C'est le veilleur de nuit, si tu veux. Ou la chouette de Minerve, prend son vol au crépuscule, phrase célèbre. Bon, c'est le veilleur de nuit. C'est comme si un mec venait te dire, mon Dieu, il faut se réveiller, la maison prend feu, et tu le flingues parce qu'il te tire d'un sommeil délicieux. C'est ça qui s'est passé le meurtre de Socrate. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ça au départ. Donc, il faut recommencer par Socrate, remettre la politique dans l'interpellation immédiate. Voilà. Et l'écriture, quelque part, par exemple, comme tu le sais, si j'étais spécialiste, ce serait plutôt de Hegel à la limite que de Rousseau, mais j'aime pas le mot spécialiste. Les études hegéliennes ne se sont jamais si bien portées. C'est pas notre sujet, donc je ne développe pas. Il y a des bouquins, des traductions comme il n'y en a jamais eu, mais c'est amorti et confiné dans des petites chapelles universitaires. Tu te fais ta thèse sur Hegel, donc tu vas aller à machin, parce que lui il connaît, ça ne trouble personne. On est loin de Socrate qui n'écrivait aucune ligne, et qui interpellait dans la rue, dis-moi toi qui sais si bien illustré à la bataille de Marathon, c'est quoi le courage ? Plutôt qu'appelles-tu ? Voilà. J'en termine là.